Bonjour, alors je vous parle du centre du département de l'Hérault, un des départements français les plus riches en ce qui concerne la nature, ce qu'on appelle la biodiversité, la géologie, la paléontologie, l'archéologie, la pédologie, la phytosociologie, des sciences que personne ne connaît, à part la géologie qu'on fait depuis toujours en quatrième avec l'éducation nationale. Et ce département de l'Hérault peut s'enorgueillir de 543 millions d'années d'histoire géologique. Et cette idée, qui est vieille d'à peu près 15 ans aujourd'hui, Vergignac, une petite association qui s'appelle Demain la Terre, et son directeur Daniel Oustrin, ont l'idée de s'adresser directement à l'UNESCO, au monde donc, pour créer ici un des 10 géoparcs. On en trouve partout sur la planète, il y en a une dizaine en France, mais ces géoparcs ne sont pas très variés. Et 15 ans plus tard, le département de l'Hérault, donc l'institution départementale, accepte de prendre en charge cette communication mondiale en relation avec l'UNESCO. Et on a ici 2 siècles minimum de sciences à Montpellier avec des hydrogéologues, des géologues, des sédimentologues, des géomorphologues. Alors, vous voyez, la géologie, c'est des dizaines et des dizaines de sciences, et aussi les fossiles. Alors justement, avec les plus vieilles mines de cuivre d'Europe, il y a 5000 ans, à Cabrières, en plein centre de l'Hérault, les hommes préhistoriques commençaient déjà à extraire le minerai de cuivre pour faire le premier métal, mais un métal mou qui s'appelait le cuivre. Alors, des premières mines de cuivre jusqu'aux dernières mines d'uranium de France dans le Lot-des-Voies, tout près du lac du Salagou, qui ont arrêté dans les années 90. Donc, du cuivre à l'uranium, pour alimenter les centrales nucléaires, on a eu comme ça des gisements de baryte, de plomb, de zinc, d'aluminium aussi, beaucoup de carrières d'aluminium, du charbon vers Graissessac, tout ça. Et ce géoparc est en cours d'élaboration et de validation par les autorités françaises qui travaillent pour l'UNESCO et aussi mondiales. Et c'est la maire de Lodève et également conseillère départementale, Gaëlle Lévesque, qui déjà l'année dernière au Maroc avait présenté le projet en anglais et qui vient juste d'arriver d'Islande avec les amis qui ont été embauchés pour présenter ce magnifique projet. Alors, pour faire simple, si vous connaissez ce gros tiers du département qui est circonscrit entre les moyennes villes de Bédarieux, Lodève, Clermont-Lérault et Gignac, vous avez là la plus grande concentration au monde de roches de nature et de couleurs chimiques différentes. C'est-à-dire que la plupart des géoparcs mondiaux ne présentent qu'une qualité de roche particulière ou de fossiles, alors qu'ici nous avons des dizaines et des dizaines de minéraux, de matières minérales différentes. Sur ce simple poster qui n'en montre que quelques-uns, vous avez toutes les couleurs, le rouge permien du Lot-des-Voies qu'on voit sur les paysages autour du lac du Salagou, des volcans, les derniers volcans de France, puisque de Lodève jusqu'au Cap d'Agde, on a toute une chaîne de petits volcans qui remontent à l'ère quaternaire, entre 2 millions et 600 000 ans, des mines de barytine, des fossiles de trilobites à Cabrières, avec des découvertes récentes sur toute la faune et la flore il y a 400 millions d'années dans la région, les fameuses empreintes de nos ancêtres prémammaliens ici dans les environs du lac du Salagou, toujours, la grotte de la Clamouze avec ses magnifiques cristallisations de stalactites et de stalagmites, du minerai de cuivre de toutes les couleurs. Et là, puisque les 2 thèmes fondamentaux de ce géoparc, c'est la couleur. Et sur ce simple mur d'un petit moulin qui était situé au bord de la Lergue, on s'aperçoit que ce mur est polychrome, c'est-à-dire qu'il est constitué avec des pierres issues de plein de massifs différents. L'érosion du Larzac jusqu'au Salagou
nous donne des roches de toutes les couleurs. Et il y a sur ce simple mur de quelques mètres de hauteur, les géologues, les animateurs, les formateurs, pour les étudiants et le grand public, peuvent rester plusieurs jours face à ce mur pour expliquer la constitution de cette micro-région française. C'est le géoparc Terre d'Hérault, piloté par le département de l'Hérault, avec des dizaines et des dizaines de scientifiques, de géologues, d'amateurs, de passionnés, de guides du patrimoine, qui, pour des siècles, vous apprendront tout sur ce qu'il faut savoir. La principale ressource patrimoniale du département, c'est la géologie remarquable.